AirShiny est un outil puissant qui est de plus en plus incontournable en data science, en statistique et dans tous les corps de métier liés aux données. C'est pour cela que j'ai conçu une deuxième formation, cette fois-ci une formation un peu plus spécialisée qui est intitulée AirShiny pour l'analyse technique des marchés boursiers. À travers cette formation, vous apprendrez à construire de A à Z une application web destinée à l'analyse quantitative de différents marchés boursiers. Nous prendrons les exemples des États-Unis d'Amérique avec le S&P 500 qui demeure l'indice boursier le plus représentatif du marché américain, suivi de la France avec le CAC 40, de l'Allemagne avec le DAX, de l'Angleterre avec le FTSE 100 et du Japon avec le Nikkei 225. À la suite de cette formation, vous serez capable et outillé d'ajouter autant de marchés boursiers que vous voulez, que ce soit par exemple en Espagne, en Italie, dans les pays asiatiques, par exemple l'indice de Shanghai, et pourquoi pas des marchés boursiers en Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josué Afouda et j'ai une plateforme destinée à la formation en data science et dans les langages de programmation tels que Python et R. Cette plateforme s'appelle JA Datatech Consulting. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien ici. Donc, on va faire un petit essai. Donc là, vous êtes redirigé sur ma chaîne Le YouTube. monde génère. Et vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification. Dans cette chaîne, vous y verrez plusieurs vidéos relatives à la data science, au machine learning, à Python, à R et même des formations sur AirShiny. Revenons à l'application que nous allons construire au cours de cette formation. Je dois d'abord dire que cette formation, elle est spécialisée. Donc, je vous conseille déjà d'avoir vraiment des prérequis en développement web d'applications avec la framework AirShiny. Et pour cela, j'ai sur ma plateforme un cours complet, 100% pratique sur l'apprentissage de la framework AirShiny. Donc, je vais vous montrer ce cours. Ce cours est intitulé « Devenez développeur d'applications web AirShiny ». C'est une formation complète de la conception jusqu'au déploiement des applications. Donc, à travers ce cours, vous allez construire plusieurs applications qui vous permettront de maîtriser les différents contours, les différentes fonctionnalités de AirShiny. Alors, revenons à notre application intitulée Technical Stock Chart Web App destinée à l'analyse quantitative de différents marchés boursiers dans le monde. Il faut noter que les données que nous allons utiliser proviennent de Yahoo Finance. Je vais vous présenter l'application ainsi que ses fonctionnalités. Déjà, en premier lieu, vous avez la possibilité de choisir un indice de marché, donc un indice boursier. On peut choisir par exemple l'USA, donc le S&P 500. Et lorsque vous choisissez un indice, ici par exemple on est sur USA, au niveau de Choose an Asset, donc choisir un actif, vous avez uniquement les indices, les actions de cet indice boursier-là. Donc les actions qui composent ce marché. D'accord? Donc, par exemple, je peux retrouver par exemple Google. Donc, Google,
Si je commence à taper, il va m'afficher Google et je peux choisir. Et lorsque je choisis, voilà, on aura le temps de le voir. Les choses se calculent automatiquement et les graphiques s'affichent. D'accord? Je peux choisir par exemple un autre. Je peux choisir Amazon. Donc, Amazon. Regardez, voilà. Même chose pour la France. Donc, lorsque je viens en France, automatiquement, dans la liste des actifs, j'ai uniquement les actions qui composent l'indice 440. D'accord? Donc, j'ai les sociétés telles que Airbus, Alstom, AXA, BNP Paribas, Engie, LVMH et Consort Total. Je peux choisir l'Allemagne, même chose. Je peux choisir l'Angleterre, la bourse de Londres, je peux choisir le Japon. Donc, le Nikkei 225 basé à Tokyo. On évolue. Alors, revenons par exemple sur la France, d'accord? Vous avez la possibilité aussi de choisir la période que vous voulez analyser. Ceci est très important lorsqu'on fait une étude quantitative. Donc, l'utilisateur peut choisir sa période. Alors, moi, j'irai en 2010 par exemple. 2010, janvier 1er, d'accord? Et automatiquement, le calcul se fait automatiquement. Et pour la date de fin, je vais choisir, par exemple, on va dire, je vais choisir, par exemple, le 20 août. Et vous voyez, tout s'actualise automatiquement. Vous avez la possibilité, donc, tout d'abord, je vous montre les graphiques. Donc, à chaque fois, vous avez un histogramme et un boss plot, donc une boîte à moustache. Vous avez le nom de la compagnie, donc ici c'est Air Liquide, le symbole AIPA. Vous avez, ce qui est intéressant avec ces graphiques, c'est que ce sont des graphiques interactifs, construits avec la librairie Plotly. Ici par exemple, vous avez le prix minimum, d'accord, dans cette période. Le premier quartile, vous avez le prix médian, vous avez le troisième quartile, vous avez le prix maximum. Et ça, c'est déjà très bien comme information. On est au niveau des prix ajustés de clôture. Et aussi, vous avez un graphique d'évolution du prix pendant cette période-là, donc en 2010 et 2021. Et je reviens ici, vous avez la possibilité de choisir les tailles des fenêtres mobiles, de moyenne mobile. Donc, vous avez une moyenne mobile courte, donc short moving average, une moyenne mobile longue, donc long moving average. Donc, par défaut, c'est sur 10, donc le short. Et vous avez sa courbe correspondante ici, c'est en rouge. Et le long, c'est en vert. Et vous savez, pour ceux qui le savent, pour ceux qui sont un peu spécialistes de l'analyse quantitative, très souvent, il y a des stratégies en bourse qui utilisent les moyennes mobiles. Et avec ça, vous pouvez construire votre stratégie et avoir vos décisions d'achat et de vente. Vous avez la possibilité, donc je vous montre déjà ce graphique aussi. Donc ça, c'est un ensemble de graphiques, d'accord? C'est un ensemble de courbes dans le même graphique. Vous avez les bandes de Bollinger, d'accord? Vous avez le RSI, Relative Strength Index, et le MACD, donc Moving Average Convergence Divergence. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste de l'analyse quantitative pour suivre cette formation, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir le code, environ 300 lignes de code pour créer cette application. Et vous pouvez l'appliquer à n'importe quel autre domaine, que ce soit le domaine du marketing, le domaine des ventes d'une entreprise, etc. Donc, vous allez pouvoir construire une telle application pour n'importe quel autre domaine. Et donc, continuons dans la présentation de l'application, vous avez la possibilité d'analyser soit les prix, donc les valeurs absolues des prix, soit les rendements. Donc, je clique ici sur Return. Alors, lorsque je clique sur Return, automatiquement, tout se calcule et j'ai ici l'histogramme des rendements
sur la période choisie et j'ai aussi la boîte à moustache de ces rendements-là. Et ici, pour la courbe présentant l'évolution des rendements, vous constatez que le short moving average et le long moving average n'ont plus de raison d'être. D'accord? Vous avez plutôt l'évolution des rendements au cours de cette période. Et on peut noter ici le plongeon en début 2020 suite à l'annonce de l'OMS concernant la pandémie de COVID-19. Et donc, étant donné que c'est un graphique interactif, vous pouvez zoomer sur une période qui vous intéresse particulièrement, par exemple cette période, pour voir plus clair. Vous avez la possibilité de montrer les données brutes. Et ça, c'est très intéressant. Donc, lorsque je clique sur Show the Data, par défaut, ce n'est pas coché, mais lorsque je coche cette case, regardez, automatiquement, j'ai mes données brutes. D'accord? J'ai mes données brutes. Je peux afficher autant de lignes que je veux. Sinon, par défaut, l'application affiche 10 lignes. Moi, je peux choisir d'en afficher autant que je veux. Mais toujours est-il que je peux aller sur d'autres pages pour voir la suite des données. Donc, sur la page 2, 3, etc. Je peux utiliser aussi la case Nest. D'accord? Et vous avez, étant donné qu'on est en train d'analyser les rendements, donc ici c'est coché sur Return, vous avez le tableau des rendements dans cette période-là et pour quel actif? Pour Air Liquide, la société Air Liquide. D'accord? Je peux changer, je peux mettre par exemple à Atos, je mets Airbus. Si je mets Airbus, vous allez voir tout se calcule automatiquement aussi. Et au niveau du tableau, j'ai donc les rendements de Airbus pendant la période que j'ai choisie. Et ce qui est intéressant comme fonctionnalité, et vous allez apprendre à le faire, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de télécharger ce tableau en format CSV, Excel, d'accord? Ou même de l'importer sur de générer un PDF de ce tableau, de l'imprimer avec la touche Print ou tout simplement de le copier, de le coller par exemple sur un document Word. D'accord? Et lorsque je vais plutôt cliquer sur Price, le tableau aussi va changer automatiquement de nature. Ici, je n'ai plus les rendements, mais j'ai plutôt le tableau des données brutes de Airbus, à savoir le prix d'ouverture, le prix le plus haut atteint dans la journée, donc le high price, le low price, donc le prix le plus bas atteint au cours de cette journée, le close price, le prix de clôture, le volume d'actions vendues et le prix de clôture ajusté. Et comme je le disais, je peux choisir d'afficher par exemple 100 lignes. Donc j'affiche sans observation. D'accord? Et voilà, j'ai mes 100 observations. Et donc je reviens par exemple à 10. Voilà. Et l'utilisateur a la possibilité toujours de télécharger le tableau de données au format CSV Excel. Et revenons sur ce graphique. Ce graphique comporte des courbes d'analyse technique qui sont largement utilisées par les traders dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la période choisie, vous avez la possibilité d'aller année par année. Donc, ici, rappelez-vous que nous avons utilisé et choisi la période allant de 2010 à 2021. Si l'utilisateur veut, il peut faire une analyse année par année dans cette période. Donc, il va dire, OK, je veux voir pour 2017 par exemple, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. En 2018, et lorsqu'il
clique sur, il avance le curseur sur 2018, l'application va prendre un certain temps pour recalculer tous les graphiques, toutes les courbes et afficher le résultat. Donc, lorsque je vais sur 2019 aussi, même chose. Le calcul est fait automatiquement. D'accord? Voilà. Et une dernière, je pars sur 2020. On va voir ce qui s'est passé en 2020. Voilà. Et donc, un gestionnaire de portefeuille ou bien gestionnaire de fonds d'investissement qui prend cette application, il pourra faire son analyse de A à Z déjà en ayant un aperçu sur les données brutes, en ayant le graphique d'évolution du prix de clôture ajusté ainsi que les différentes moyennes mobiles. Il va choisir la taille de ses fenêtres, d'accord, selon la stratégie qu'il veut. Et aussi, il a l'histogramme et la boîte à moustache. Et ici, il a des graphiques beaucoup plus techniques tels que les bandes de Bollinger, le RSI et le Moving Average Convergence Divergence. Donc, moi, mon objectif n'est pas de vous transformer en un analyste quantitatif, mais plutôt de vous apprendre à créer ce genre d'application qui, on peut le dire, est un tableau de bord. Mais ici, vraiment, il s'agit d'une application web à part entière. D'accord? À partir de cette application, vous pouvez effectuer votre analyse financière au niveau de n'importe quel marché boursier. Et c'est ce que nous allons apprendre tout au long de cette formation. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo introductive. Rejoignez-moi au cours de la formation et devenez un expert de l'analyse technique avec Airshiny.